nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie dans notre paroisse en ligne. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie, pour l'opportunité qu'il nous donne chaque jour, l'opportunité de réviser l'amour que nous avons expérimenté et que nous expérimentons de lui dans nos vies. Dieu est amour, a si bien défini Saint Jean. Rendons-lui grâce pour l'amour que nous avons reçu de lui. Intention de messe de ce vendredi. Une fidèle rend grâce au Seigneur pour le jubilé du baptême de sa maman Jacqueline Kra Adjoa. Que ce jubilé marque la transfiguration de sa vie en Christ. La même fidèle rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de naissance du Père Achille José Nkomo. Que le Seigneur bénisse et fructifie encore davantage son sacerdoce. Merci beaucoup, chers fidèles. Marie-Christine Priso demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Thierry Priso et Boengue. Que le Seigneur pardonne ses fautes et l'accueille dans sa lumière auprès de lui. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Fétus. Comme il passait là plusieurs jours, Fétus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de libérer qui que ce soit lorsqu'il est accusé avant qu'il ne soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la situation à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi
de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom crescent, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je vous le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? 2 jours avant la Pentecôte, nous sommes encore dans l'attente de l'Esprit Saint au cénacle, le cénacle de nos cœurs. L'Église a choisi ce fragment de l'Évangile pour ouvrir nos cœurs à la réception du don et des dons de l'Esprit Saint. La rencontre entre Pierre et Jésus, où notre Seigneur confie à Pierre la garde de ses brebis. Si tu m'aimes, garde mes brebis. Si tu m'aimes, garde mes agneaux. Mais peut-être que ce que nous devons souligner en ces vêpres de Pentecôte, c'est comment Jésus conduit Pierre à confesser l'amour. Il y a une pédagogie dans les questions de notre Seigneur. Les 3 questions de Jésus sont une pédagogie qui amène Pierre à confesser publiquement l'amour. Le Seigneur sait déjà que Pierre l'aime. Pierre lui-même le dit. Tu sais tout,
tu sais que je t'aime. Oui, le Seigneur sait déjà que Pierre l'aime. Mais le Christ veut que Pierre le dise publiquement. Jésus nous le dit à nous aussi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes dans ton cœur. Mais manifeste-moi ton amour. Je sais que tu m'aimes déjà. Je sais déjà ce qu'il y a dans ton cœur comme amour pour moi. Mais dis-le. Manifeste ton amour. Il est pratique et approprié que nous manifestions notre amour à Dieu. Non seulement parce qu'il est juste de le faire, mais aussi parce qu'il est bon pour nous de manifester cet amour. Parce que lorsque nous manifestons l'amour de Dieu, nous nous rendons compte de la honte que parfois nous avons de manifester notre amour à Dieu. Pourquoi as-tu honte de dire en public que tu aimes Dieu? Pourquoi as-tu honte de dire en public que tu es chrétien, chrétienne? Pourquoi as-tu honte de manifester en public ta foi? La pression sociale, le politiquement correct, la honte d'être pointé du doigt, ou alors, dans nos sociétés aujourd'hui, la perte de l'honneur parce que tu manifestes ton amour pour Dieu. Oui, je sais que tu m'aimes, te dit le Seigneur. Mais pourquoi ne le dis-tu pas en public? Pourquoi le monde ne doit pas être au courant de l'amour que tu as pour moi? Confesser l'amour, proclamer l'amour. Proclame l'amour que tu as pour le Seigneur. Proclame l'amour que tu expérimentes pour le Seigneur. Et en le proclamant, tu grandis en amour. C'est une contradiction que nous soyons à l'aise de dire en public que nous sommes de telle équipe de football ou d'une autre équipe, ou que nous sommes fans de tel artiste ou d'un autre. Nous le manifestons en public. Autour de nous, chacun sait de quelle équipe de football tu es, ou tu es fan de tel artiste. Tu n'as pas honte de dire que tu es de telle équipe ou d'une autre. Nous, les fans du Barça, nous avons un peu honte ces jours-ci pour la situation, mais fermons la parenthèse. Tu n'as pas honte de dire en public que tu aimes les chansons de tel artiste, que tu exprimes ton identité de telle équipe de football, mais tu as honte de parler de Dieu. Tu as honte du plus important. Tu as honte d'exprimer en public, de manifester, de montrer des signes extérieurs de ton amour pour le Seigneur. Cela devrait couler instinctivement, parce que c'est ce qui est le plus important dans nos vies. Le plus important et nucléaire dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu. C'est l'amour que Dieu a pour toi et que toi tu as pour Dieu. Et pourquoi ne le manifestes-tu pas? Pourquoi ne le dis-tu pas? Tu aimes Dieu, mais comment peux-tu le cacher? Comment peux-tu cacher cette personne que tu dis aimer? Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on veut se placer sur tous les toits et crier son amour, manifester son amour. Lorsqu'on est un jeune amoureux ou une jeune amoureuse d'un garçon ou d'une fille, on veut faire connaître son amour à tout le monde. Mais pourquoi ne le faisons-nous pas pour Dieu? Pourquoi ne manifestes-tu pas ton amour pour Jésus? Pourquoi les autres ne doivent pas être au courant que tu es chrétien? Parce qu'on va te pointer du doigt. Parce qu'être catholique, c'est une maladie. Parce qu'être chrétien, c'est une punition. On a honte d'être chrétien.
C'est la pédagogie du Seigneur en cet évangile. Je sais que tu m'aimes. Je sais déjà que tu m'aimes. Mais je veux que tu le proclames. Je veux que tu manifestes cet amour publiquement. Parce que parfois nous confondons discrétion et tiédeur. Nous devons être discrets, bien sûr, en respectant les appartenances religieuses ou non des autres. Nous devons respecter les opinions, les principes des autres. Mais n'entrons pas dans la tiédeur ou dans l'indifférence. Une chose est respecter les opinions religieuses des autres et une autre chose est ne pas proclamer, manifester nos propres opinions religieuses. Je t'aime, Seigneur. Je ne t'aime pas peut-être comme tu mérites d'être aimé, mais je t'aime, Seigneur. Et j'aimerais proclamer cet amour que j'expérimente dans ma vie, j'aimerais le proclamer. Et Jésus, après nous avoir conduits à confesser l'amour, il nous dit à tous, il nous dit, sois le berger de mes brebis, prends soin de ces personnes que je t'ai confiées, aide le monde à confesser l'amour de Dieu, aide le monde à confesser que Dieu l'aime, aide le monde à reconnaître l'amour de Dieu. Je sais déjà que tu m'aimes, mais je t'envoie en mission. Va proclamer, va garder mes brebis, va manifester mon amour pour toi. C'est la bonne manière, chers frères et sœurs, de proclamer la fête de la Pentecôte que nous allons célébrer dans 2 jours. Prépare la Pentecôte en confessant l'amour. Parce que cet Esprit Saint qui viendra pour plénifier l'amour que tu as déjà. L'Esprit Saint vient pour plénifier l'amour que tu confesses pour Dieu. Parce que sans Esprit Saint, nous ne savons pas aimer. L'Esprit Saint nous aide à aimer. Alors, manifeste ton amour pour le Christ, manifeste ton amour pour Dieu, et l'Esprit Saint t'aidera à plénifier ton amour. L'Esprit Saint t'aidera à purifier cet amour que tu as pour le Seigneur. En attendant la venue de l'Esprit Saint, disons publiquement au Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Je ne t'aime pas peut-être comme tu le mérites, mais je t'aime avec mes faiblesses, je t'aime comme je suis. Et j'aimerais t'aimer, mon Dieu. J'aimerais tout donner pour t'aimer. Je t'aime, Seigneur, tu le sais. Aide-moi à manifester mon amour pour toi sur tous les toits, que le monde sache l'amour que j'expérimente, l'amour que tu remplis dans mon cœur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour les attristés, ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour tous les enfants abandonnés. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous aide à manifester l'amour que nous portons pour lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, écoute et prends pitié. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton peuple, et pour qu'elle te soit agréable, que la venue de l'Esprit Saint purifie nos consciences. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'est élevé au plus haut des cieux devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers, sans quitter notre condition humaine, le premier il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de toutes choses, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de tes fils Thierry Priso et Bwengue et Pascal Ndongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.